amis Scorpions, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour la fin du mois de février 2026. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de février. Allez, c'est parti. Alors, pour vous les Scorpions, on a la carte de la tempérance. Ok, là, il va falloir garder votre calme, réussir à rester aligné. Vous allez peut-être être confronté à certains défis. Donc, au niveau professionnel, financier, familial, je vous laisse adapter, j'ai pas encore le thème. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, restez centré, ça va être important. Ouais, pourquoi? Parce que vous allez être face à certains blocages. Forcément, ça peut être un peu désagréable quand c'est professionnel et ou financier. C'est encore pire, évidemment. Vous allez peut-être avoir le sentiment que ça n'avance pas comme vous voudriez. Bref, c'est pour ça qu'on vous dit restez calme. Restez calme parce que c'est comme ça que vous allez réussir à débloquer la situation. Ouais, parce que là, vraiment, on sent qu'entre blocage et questionnement, sans réponse, vous voyez, vous allez être un petit peu déstabilisé. Donc là, il y a un enjeu, fin février, c'est pas simple, on va pas se le cacher. Pour autant, j'ai pas l'impression que ce soit un truc grave, on va voir la suite, mais grave, etc., genre définitif. Non, mais vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais est-ce que j'ai raison? Est-ce qu'il faut que je continue comme ça? Est-ce que vous voyez un petit peu l'idée? Parce que au final, les choses ont du mal à venir comme vous le voudriez. Alors, on a le 9 de coupe ici. Encore une fois, on vous dit de rester calme. Il y a plein de choses qui vont bien. Rappelez-vous qu'il y a quand même plein de choses qui vont bien. Donc, déjà, appuyez-vous là-dessus. Et puis, patience. Vos deux cartes ici, liées au blocage et à une certaine forme d'insatisfaction et à quelque chose qui vous insécurise un peu, on vous dit, on reste calme. On attend. On se précipite pas. D'accord? Ça va être important, puisque c'est encadré comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de ce que vous ressentez. Il faut vraiment faire quelque chose qui vous plaît. Il faut vraiment agir de manière à ce que ce soit cohérent avec votre cœur. Peut-être que pour certains, vous vous êtes lancé dans, par exemple, un projet professionnel. Encore une fois, je vous laisse adapter. Et que, en réalité, ça correspond pas vraiment à ce que vous voulez faire ou à ce que vous aimez. Et du coup, ça crée plein de blocages. Donc, est-ce que vous y retrouvez? Est-ce que vous vous sentez bien dans ce que vous avez engagé? Ça, c'est une vraie question qui va être utile. Oui, parce que vous voyez, quand vous voulez agir, quand vous voulez parler, vous avez l'impression que ça ne marche pas. Vous avez l'impression que vous avez beau vous investir, ça fonctionne pas en fait. Donc, c'est vrai que forcément, ça doit être extrêmement démotivant et ça interroge. Mais là, encore une fois, la question, c'est est-ce que ça correspond à ce que vraiment vous voulez faire? Et si la réponse est oui, alors c'est juste apaiser votre cœur. Ne soyez pas trop pressé et également identifier pourquoi ça bloque en prenant le temps de vous écouter profondément. Pas comme un robot, vous voyez? Bon. Alors, attendez, la carte s'est cachée. Ouais, du coup, vous pouvez vous retrouver face à vous et vous dire « Ouais, non, mais là, j'en ai marre, j'ai vraiment l'impression de me débattre seule face à la problématique. J'ai vraiment l'impression que c'est compliqué, que j'arrive pas à trouver de solution, que vraiment je suis seule face à tout ça, quoi. Et que à un moment donné, est-ce que je vais réussir à me relever, à m'en sortir? Vous voyez, ça vous déstabilise particulièrement parce que vous n'avez pas l'impression d'avoir réellement une épaule sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Donc, notamment si c'est professionnel et ou financier, mais je vous laisse adapter, ça peut être familial, etc. Eh bien, ici, on voit que c'est particulièrement perturbant. C'est pour ça aussi qu'il faut le faire avec foi, ce que vous avez engagé. C'est pour ça qu'il faut le faire avec cœur. Parce que sinon, forcément, on se démotive, quoi. Vous attendez des contrats, un contrat, peut-être un entretien, vous attendez une réussite. Bon, il y a quelque chose qui doit être contractualisé, et vous vous dites, non, mais quand ça sera fait, du coup, là, d'un seul coup, ça ira mieux. Pour certains, ça peut être sentimental, je vous laisse adapter, mais là, on a quelques indices où, pour certains, ça pourrait être sentimental. Pour aller plus loin, je vous rappelle que sentimental, c'est sûr, Célie m'a dit. Mais du coup, en tout cas, ouais, pour certains, c'est vraiment, ok, j'attends que ça se concrétise par un engagement d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que la problématique que vous allez rencontrer, c'est tant que vous allez avoir l'impression de
je dirais, pédaler dans la semoule, hein, vous voyez, ben là, ça n'avancera pas. Et surtout, si vous vous sentez trop seul, la question c'est pourquoi est-ce que vous êtes sûr de ne pas pouvoir trouver quelqu'un qui pourrait vous soutenir, vous accompagner, vous aider à débloquer ce qui est bloqué. Encore une fois, je vous l'ai dit, hein, ça se passe au niveau de vos ressentis, de vos émotions, de votre cœur. Les blocages, vous allez pouvoir trouver des solutions en faisant vraiment ce que vous aimez, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, parce que c'est plus facile. Tout simplement. Mais encore une fois, peut-être que vous avez un mentor à trouver, peut-être que vous avez des personnes qui peuvent vous aider, vous aiguiller, etc. pour mieux construire votre projet, pour peut-être des contacts pour contractualiser des choses, parce que vous n'êtes pas naturellement quelqu'un de seul. Vous voyez ? Ici, on voit qu'il y a des choses, des personnes autour de vous, etc. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que vous vous êtes lancé dans quelque chose et que vous avez eu du mal à peut-être le construire ou en tout cas rester aligné avec vous. Donc là, vraiment, de la patience, il me semble que ce sera la patience. Écoutez votre cœur, votre intuition, ce que vous ressentez, faites ce que vous voulez vraiment. Agir et peut-être trouver du soutien. Et encore une fois, on vous le redit, la patience pour pouvoir aller jusqu'au bout. Un contrat, un engagement, bref, quelque chose qui se stabilise. Ici, il semble que ce sera vraiment positif. Et bien voilà les scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos énergies par signe astro. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Et puis un bon mois de février aussi, donc on y est. Au revoir.